Et maintenant, on ne peut plus reculer parce que c'est, oui, le combat contre l'antiracisme. Bah, tu me Je suis désolé, je vais vous dire ce que je ressens. Si Aya Nakamura choque Eric Nolot, c'est parce qu'elle est noire. Aya Nakamura est le symbole de la France de la diversité. Et cette France de la diversité, il faut, Emmanuel Macron l'a dit, qu'elle soit représentée. Mais c'est pas grave, qu'elle soit représentée aux Jeux Olympiques. Voilà, il le faut absolument. La diversité, c'est elle, elle l'incarne aujourd'hui. Le seul qui fait allusion à la couleur de peau d'Aya Nakamura, c'est le progressiste. Le seul qui parle de ça, c'est le progressiste. Mais bien sûr, parce que vous l'amiez. Non, mais posez-vous des questions. Bon, là, c'est suite au débat de savoir si Aya Nakamura doit représenter la France au JO. En soi, c'est pas un truc dramatique, hein, on s'en fout un peu, ça sera vite oublié. Mais pour ce qui est du symbole, comme ils disent, parce que tout est une question de symbole, il y a deux choses. C'est est-ce que Aya Nakamura représente la France sur le point de vue ethnique ou sur le point de vue artistique, donc de sa musique. Or, l'argument de Nolo, c'est pour le point de vue de la musique. Il dit que sa musique c'est de la merde et que voilà, ça ne représente absolument pas la France. Bon, sur ça, de toute façon, c'est débile parce qu'à un moment donné, tu peux pas représenter un peuple entier par ta musique, enfin, à moins vraiment qu'il y ait un truc complètement générateur à fond comme avant, il y avait peut-être des grands groupes qui te permettaient de dire ah ouais, ça c'est américain, ça c'est anglais et tout. Là en soi, ouais, musique française, à part oui, peut-être maintenant des vieux artistes, et du coup pourquoi pas, mais je veux dire, un vieil artiste, il ne représentera pas la jeunesse française. Donc voilà, c'est toujours un peu débat sans fin de dire que ça représente l'intégralité de la France. Mais bon, là où Gilles Verdez est complètement à côté de la plaque, c'est que lui, si on est contre Aya Nakamura, c'est parce qu'on est raciste. Et lui, son argument, c'est quand même de dire que, en fait, c'est génial qu'Aya Nakamura représente la France parce que ça représente la diversité. Déjà, cet argument, il est raciste. Il est content que ça soit elle parce qu'elle est noire. Et puis répondons à ça. En fait, représenter la diversité, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est pas une diversité, Aya Nakamura, elle est noire. Ça représente une noire. Tu peux pas représenter la diversité. Tu représentes la diversité si tu mets plusieurs personnes et que tu mets un blanc, un noir, un arabe, un asiatique. Mais juste une seule personne, ça ne représente pas la diversité, peu importe la couleur de peau. Et donc, qu'est-ce que tu veux montrer? Que la France est noire ou que la France est blanche? Je veux dire, si on met des représentants sénégalais, on va mettre des noirs parce que la majorité de la population est noire. Et si on mettait un blanc, on dirait quoi? Enfin, moi, j'aurais rien contre, mais je comprendrais que la population sénégalaise soit contre parce qu'ils diraient ça nous représente pas. Et en fait, c'est pareil pour tous les pays. Au Japon, tu mets un occidental, je comprendrais que les Japonais soient pas contents parce qu'ils se diraient non, ça nous représente pas, on n'est pas comme les Caucasiens. Et c'est pareil partout. En Islande, tu mets un noir, je comprendrais que les Islandais soient pas d'accord. Et c'est pas une question d'être raciste. Raciste, c'est vraiment si tu considères l'autre comme inférieur ou que tu ne l'aimes pas. Ça, c'est raciste. Mais juste reconnaître des différences, ça, c'est pas raciste. T'as le droit de respecter une différence, quelle qu'elle soit, mais par contre, vouloir que, quand c'est un truc qui est pour toi, que ça te représente. Là, pour la France, jusqu'à preuve du contraire, on a encore un pays à majorité blanche, c'est normal que la majorité des gens veulent que ça soit quelqu'un de blanc qui le représente. Et c'est pas du racisme. Encore une fois, n'importe quel autre pays a le droit qu'on le représente. Et donc mettre un noir dans un pays blanc et dire oui c'est pour montrer la diversité, on la montre si on met plusieurs personnes. Là oui, ça serait injuste de mettre, s'il y a 5 chanteurs en même temps, de mettre 5 blancs. Là je comprendrais. Si on veut montrer que la France, on est devant en matière de diversité dans le monde, ce qui est vrai en plus, c'est que oui, on met un peu plusieurs couleurs. Mais du moment que tu as juste une seule personne pour montrer, je suis désolé mais non. Et là c'est tout le débat qu'il y a dans les médias, mais que personne n'ose dire. C'est qu'en fait, ils vont tous débattre sur la qualité de la musique et machin, mais ça c'est du foutage de gueule. Ils sont pas honnêtes. En fait, ils n'ont pas les couilles de dire qu'ils veulent quelqu'un de blanc. Vouloir ça, ce n'est absolument pas raciste. Le racisme n'a rien à voir. Personne n'a parlé de sa couleur de peau sauf vous. C'est dommage. C'est vous. Il a son avis sur la musique, mais à aucun moment il a parlé de sa personne. Bien sûr. Non, il dit qu'elle ne doit pas représenter la France. En parlant de sa musique, il a parlé de sa musique. Mais il a rien compris. La musique, il y a la couleur. Je vais te dire, tu sais comment il est? Vous dites, elle doit représenter la France, au fond, parce qu'elle est noire. Je regrette, mais c'est pas ça le débat. Ça, c'est un raisonnement raciste. Exactement. Ça, c'est un raisonnement raciste. Je suis d'accord avec vous. Du coup, c'est ça qui est fou, c'est que tout le plateau sont en train de débattre sur le fond et pas la forme. Donc, sous-entendu, le fond, la musique et la forme, la couleur. Et c'est Gilles Verdez qui, lui, est absolument dans le camp de la forme. C'est-à-dire qu'il veut vraiment Aya Nakamura. Elle pourrait être nulle en chant, mais vraiment ne pas savoir chanter. Tant qu'il y a une noire, il serait contente. C'est dingue. Eric, vous avez dit aussi c'est une très très mauvaise idée parce qu'Aya Nakamura c'est la plus merdique, c'est le plus merdique de la musique, c'est-à-dire la musique mondialisée, c'est la maltraitance du français, c'est l'autotune et moi je suis pour l'interdiction de l'autotune ou en tout cas un moratoire, c'est aussi la vulgarité incarnée. C'est Eric Nolot qui dit ça. Bon alors il la défonce sur le fait qu'elle soit nulle en musique. Bon je veux bien mais et là il parle de l'autotune. Le mec, il est dans le camp de la liberté d'expression, de toutes ces choses-là, mais par contre, il est pour l'interdiction ou un moratoire pour l'autotune.
Mais qu'est-ce que tu vas casser les couilles aux gens qui aiment écouter des chanteurs qui chantent sous autotune? Moi, le premier, je déteste ça, l'autotune. Je trouve ça dégueulasse. Mais d'où tu vas interdire l'autotune? Genre, t'as pas le droit de faire ça. Si on va plus loin dans son raisonnement, lui qui doit être féru de jazz et de musique R&B, donc rhythm and blues. Si lui-même, Nolo, serait dans les années d'avant, à la naissance de ces courants musicaux, ça serait le premier à dire non, c'est quoi ces musiques qui serait aussi contre parce que ça serait hors norme et ça serait pas dans les clous de standard de son époque. Enfin, là, je suis désolé, mais l'autotune, si t'aimes pas, t'écoutes pas. Mais de là, vouloir l'interdire, c'est chaud quand même. Oui, tu nous disais qu'Aya Nakamura, fantastique, symbole de la diversité. Donc je voudrais bien que tu nous expliques aussi quel était le symbole d'avoir une chanteuse qui représente la France et ça sera la première chanteuse qui a été condamnée pour violence conjugale, qui a un casier judiciaire. Est-ce que c'est un beau symbole pour la France? Non, mais c'est un problème, ça, bien sûr. Sa vie privée n'est pas exemplaire. Mais j'ai jamais dit, non, mais attendez, j'ai jamais dit que la personne. C'est marrant parce que là, vous me ramenez à la personne Aya Nakamura. Bah oui, parce que c'est une personne. La personne Aya Nakamura, elle a ses difficultés, elle a été condamnée. Très bon argument de Jean-Michel Maire, parce qu'apparemment, Aya Nakamura a un casier judiciaire, donc j'avoue que ça la fout mal. Et Gilles Verdez, vu qu'il sait plus quoi dire et qu'il se retrouve un peu baisé, il est en train de leur faire le reproche à tous les autres de parler d'Aya Nakamura et pas du symbole, de parler d'Aya Nakamura, mais pas de la femme noire. Ce que Gilles Verdez fait depuis le début. C'est dingue et franchement, c'est le monde à l'envers, quoi. Alors justement, c'est ce que tout le monde essaye de lui démontrer, c'est qu'ils ne veulent pas d'Aya Nakamura, pas parce que c'est une femme noire, mais parce que c'est Aya Nakamura. Et lui, en fait, il passe au-dessus de la personne, de son style musical, c'est son casier judiciaire, juste parce que c'est une femme noire. Ça, c'est justement le comble du racisme, c'est le niveau ultime. En fait, c'est comme Géraldine. Vous me dites, vous la défendez parce qu'elle est noire. Oui. Non, vous la démontez parce qu'elle est noire. Et c'est ça que je voudrais dire. Non, là, c'est grave. Là, c'est grave. Ben oui, mais c'est porté plainte. qui montent les cons. Porte plainte. Je suis d'accord avec toi. Porte Qui montent plainte. les cons les uns contre les autres. Non, mais arrête, parce que là, c'est très grave Mais ce que tu dis. je porte plainte, en fait. Et moi, je n'accepte pas que tu dises ça sur Géraldine. Est-ce qu'ils me disent? Ça montre le degré de stupidité de ce mec qui représente le wokisme dans toute son essence, et tous ces gauchos pourris. Ça, c'est leur spécialité, c'est d'utiliser l'argument sur lequel on les défonce pour le renvoyer aux autres. Parce que lui, apparemment, il n'utilise pas la couleur de Aya Nakamura pour la défendre, mais c'est les autres qui l'utilisent pour la défoncer. Alors que vraiment, tout le long de la séquence, il défonce juste son style musical. Alors que lui, il dit ouvertement que c'est pour sa couleur de peau qu'il veut qu'elle soit là. C'est vraiment fou. Je ne dirais pas qu'Éric Nolot est raciste, parce que c'est pas raciste de dire ça, mais je pense que l'univers musical d'Aya Nakamura, l'univers artistique, pose problème. Là, Guillaume Janton, le fond de ce qu'il dit est juste, mais sur la forme, c'est bidon. Parce qu'en fait, lui, il est en train de donner raison à leur argument. C'est qu'il dit, en fait, vous avez un problème avec le style musical en général d'Aya Nakamura. Et là où ils sont cons tous les autres, c'est qu'ils veulent démentir en disant, mais non, c'est pas vrai et tout. Bah si, justement, si tu démontes Aya Nakamura pour sa musique, c'est que t'aimes pas son style musical. Et t'aimes pas le style musical, celui-là en général. Mais la vraie réalité dessous, c'est que c'est pas le style musical, c'est que c'est le fait qu'elle soit noire. Aya Nakamura, ça serait une femme blanche, le débat serait beaucoup moins intense et on n'aurait jamais entendu tous ceux qui sont contre. Il y en a qui auraient été contre premier degré pour la musique, mais vraiment, je suis persuadé que si c'était une femme blanche, il n'y aurait pas eu tout ce débat-là. Elle chante en quelle langue? On sait pas. Elle chante en argot, elle chante dans une bouillie verbale qui s'apparente au français. Et David Guetta, c'est en quelle langue? Pardon? En anglais. David Guetta, c'est en français? En anglais. En anglais. Ah, d'accord. Bon, et là, ça dérange personne. Ça n'a rien à voir, c'est les Jeux Olympiques, c'est la langue universelle. Bah alors pourquoi ça dérange qu'elle chante pas en français? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Au moins que ce soit une langue que tout le monde comprend, mais qu'est-ce qu'il raconte? Au moins, on sait Faudrait l'anglais ou comprendre le français, mais pas quelque chose entre les deux. Alors là, on est dans le bal des hypocrites, quoi. Alors d'habitude, j'aime pas Guillaume Janton, mais là, il donne tellement les bons arguments. À un moment donné, il y a beaucoup comme argument de dire, oui, pour mettre tout le monde d'accord, il faudrait mettre David Guetta, parce qu'il est international, qu'il vend encore plus de disques qu'Aya Nakamura, etc., etc. Le meilleur français, celui qui vend le plus. Et l'argument phare de tout le monde, qui est contre Aya Nakamura, des hypocrites, c'est dire qu'elle chante dans une bouillie française, c'est-à-dire qu'elle elle sort des mots, de l'argot, etc. Guillaume Janton qui dit, oui, mais David Guetta, c'est quoi ses chansons? C'est que de l'anglais. Il n'y a pas de français. Donc si tu veux représenter internationalement la France, je suis désolé, mais David Guetta, c'est pas en français. Et là, leur excuse, c'est dire, vaut mieux utiliser l'anglais, qui est une langue internationale, que la langue d'Aya Nakamura que personne ne comprend. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. Mais moi, j'écoute pas Aya Nakamura, j'aime pas cette merde, mais je suis désolé, je comprends ses chansons. Elle va sortir 2-3 mots d'argot, mais sinon, tout le reste de la chanson, je la comprends. Franchement, c'est un argument, mais de merde qu'ils ont. Qu'est-ce que tu as un argument? Je veux qu'elle soit l'orgueil de la France. C'est ça l'argument, en fait. Tu es qui, toi? Je veux l'orgueil de la France. L'orgueil de la France, ça veut dire quoi? Je sais pas comment ça veut dire quoi.
Kaya Nakamura, je le répète, jeune femme talenteuse, noire, représente la France lors de l'Olympique. J'en peux plus d'entendre ça. C'est formidable. Voilà. Réduit, mais c'est. Je pense qu'elle incarne quelque chose au niveau de la représentation des communautés de la diversité française. Voilà, donc là c'est l'argument définitif de Gilles Verdez, donc c'est vraiment ça. En fait, il veut que la France représente aux Jeux Olympiques des communautés en fait. Des communautés, des minorités. Vraiment, c'est pitoyable. Donc voilà, pour conclure, quand on voit cette séquence, le plus intéressant c'est Gilles Verdez. Alors je suis complètement opposé à ses idées, mais je préfère débattre avec des gens qui disent des vérités que tous les autres balbus de faux cul, qui pourtant dans le fond sont d'accord avec moi, mais qui ne donnent pas leur vraie raison. À savoir, oui, c'est parce que la musique, c'est pas notre style, ça représente pas toute la France et que c'est de la bouillie au niveau du vocabulaire. Arrêtez. Tous les gens qui sont contre, c'est parce que ils ne veulent pas d'une noire, avec en plus un style musical qui ne les représente pas, au JO. À l'inverse de Gilles Verdez, qui lui veut clairement une minorité, une diversité qui donc au final ne représente pas la majorité de la France. Maintenant, il faut que tout le monde arrête de faire les faux culs, et il faut juste débattre de savoir si vous voulez une noire qui fait de la musique de noirs et de minorité au JO. Et là, on peut débattre dessus, on peut être pour ou contre. Et encore une fois, sans être raciste.